Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Moi, je suis Jean-Marc Wembo. Je suis aussi de la famille et je suis évangéliste et missionnaire dans les champs du Seigneur. Et je ne pouvais pas vraiment rester ingrat pour ne pas témoigner les bontés de l'Éternel, de ce qu'il a accompli dans la vie de Marie-Thérèse. Amen. Amen. Vraiment, j'aimerais que vous l'appelleriez héroïne. Amen. Hein? Vraiment, elle a été une héroïne dans notre famille. Est-ce que nous pouvons d'abord l'acclamer? Parce que la mort, c'était un gain. Acclame le Seigneur. Acclame le roi des rois. Il est Dieu. Je vais d'abord prier. Amen. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la bonté de ton nom, oh mon âme est perdue. Je vais n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du vœu que je trouve à donner, de l'amour que mes yeux n'ont pas pu te montrer. Je vais n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, rien n'est plus beau que ton nom. Oh, rien n'est plus saint que le son du pardon. Je vais n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Oh, rien n'est plus beau que toi. Oh, rien n'est plus saint que le son du pardon. Je vais n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Père, je te bénis, je te rends grâce pour cette opportunité que tu m'accordes. Parce que la mort, c'est un gain. Et je suis dans la joie que tu aies permis que nous soyons encore en ces lieux. Car la Bible déclare qu'en toutes circonstances, il faut glorifier le nom de l'Éternel. Voilà pourquoi je dis je suis dans la joie. Qui sommes-nous pour te condamner pour la décision que tu prends dans nos vies? Quand tu prends une décision, personne n'a le droit de te condamner. Je te bénis pour le retour dans la félicité de ta fille. Parce que nous en sommes sûrs. Elle t'a servi. Elle a amené toute la famille au Seigneur. Elle a marché dans l'honnêteté avec toi. Et qu'aujourd'hui, nous célébrons. Oui, c'est la mort, mais nous célébrons le retour dans la félicité. Nous te bénissons pour ce partage et pour ce témoignage, afin que ton nom soit glorifié. Que le Saint-Esprit de Dieu nous prenne en charge. Laisse que Jésus-Christ de Nazareth seul règne en ces lieux. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je vous salue encore dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, je vais lire d'abord un passage. Nous allons d'abord partager avant de témoigner. Le témoignage sera très court. Alléluia. Philippiens chapitre 1 du verset 20, disons le verset 1, le verset 20 et le verset 21. Je lis la parole de Dieu. Amen. L'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit
par la vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Parole du Seigneur. Amen, amen. Bien-aimé, la mort, ici, l'apôtre nous dit que Christ doit être glorifié, soit dans ma vie, soit dans ma mort, avec assurance. Amen. Hein? Donc, nous sommes, c'est vrai, il y a la tristesse, nous devons pleurer. Le plus court verset de la Bible est Jésus. Amen. Mais c'est vrai que nous allons pleurer, mais nous devons regarder l'au-delà. Parce que c'est le jour d'aujourd'hui que tout le monde prend la chose à cœur. Si tu as ta Bible, tu peux prendre dans Ecclésiaste chapitre 7, le verset, je pense, à partir du verset 2. Alléluia. Ecclésiaste chapitre 7, on peut commencer au verset 1. Une bonne réputation vaut mieux que les bons parfums, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Amen. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin. Parce que quand nous arrivons dans une maison de deuil, tel que nous sommes là, tout le monde pense, le jour où ça arrivera pour lui, ça sera comment? Alléluia. Je sais, peut-être vous avez déjà partagé le verset, mais nous allons encore repartager pour la gloire de Jésus. Amen. Alors, la fin, ça sera comment? C'est ici, le jour de la mort, que chaque homme, chaque femme prend la chose à cœur. Il commence à réfléchir. J'ai fait beaucoup de bêtises. J'ai fait ceci. J'ai été dans l'impudicité. Comme celui qui est devant vous, qui vous parle. Mes sœurs sont là, ils savent combien j'ai œuvré. Vraiment, dans la boisson, dans l'impudicité, dans les choses semblables. Vous avez vu dans Philippiens, l'apôtre a dit, je n'aurai honte de rien. Parce que Christ doit être glorifié dans mon corps. Par la mort et par la vie. Alléluia. Bien-aimé, je suis arrivé à la fin de l'exhortation, mais ça m'a beaucoup touché quand le pasteur, l'homme de Dieu, était en train de dire que ceux qui prennent leur église comme c'est l'église qui va l'amener au ciel, c'est de l'idolâtrie. Ah, l'homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen. C'est de l'idolâtrie. Ce n'est pas l'église qui va nous amener au ciel. Ce n'est pas le pasteur qui va t'amener au ciel. Aujourd'hui, nous sommes tellement divisés et nous ne comprenons rien. Étant divisés, nous sommes déjà morts. Morts spirituellement. Mais la mort physique vient après. Parce que nous devenons la cible de l'ennemi quand nous sommes dans le péché. Alléluia. Quand nous sommes dans les divisions. Alléluia. Pense au dernier jour de ta vie. Qu'adviendra-t-il? Ce n'est pas parce que vous me voyez devant le micro que je suis arrivé. Si vous allez voir que Jésus-Christ a traité Pierre de Satan. Pierre qui a travaillé pendant 3 années pour Jésus. Mais si vous allez dans Luc chapitre 22, le verset 31 et le verset 32, Jésus dit à Pierre, au lieu de l'appeler Pierre, parce que c'est Jésus qui a changé son nom, mais il a dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, lorsque tu seras converti, affermi qui? Amen. Hein? Là, les gens commettent beaucoup d'erreurs. Ils disent, quand tu seras affermi. Jésus n'a pas dit quand tu seras affermi. Parce qu'il ne peut être affermi que celui qui a accepté véritablement Jésus-Christ. Jésus a dit bien, quand tu seras converti. Mais Pierre a fait déjà des miracles.
Pierre a fait la mission évangélique, comme je vous dis, comme je suis en train de le faire. Mais Pierre n'était pas converti. Est-ce que quelqu'un me comprend? Notre objectif, c'est la conversion, bien-aimé. La conversion, ça ne dépend pas de ton pasteur. Ça ne dépend pas d'un homme. Ça ne dépend pas d'une église. Nombreux seront étonnés que plusieurs personnes des églises que nous disons qu'ils sont, ils ne connaissent rien. Plusieurs personnes de là-bas iront au ciel. Par rapport à toi et moi qui prétendons connaître la parole de Dieu. Le problème que nous avons, c'est d'abord la conversion, bien-aimé. La conversion de ton âme. Si tu veux être sauvé, si toi et moi nous voulons être sauvés, nous devons être convertis. Être converti, c'est abandonner le vieil homme. La Bible même le dit, verset 24, que tous ont péché et sont privés de quoi? De la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés en Jésus-Christ par son sang précieux. Bien-aimés, je voulais vous parler tout simplement de la conversion. Que chacun de nous comprenne que si toi et moi nous ne sommes pas convertis, nous sommes candidats en enfer. Je n'ai pas honte de vous le dire. Je peux tenir aujourd'hui le micro, mais si je ne suis pas converti, je suis candidat en enfer. Voilà pourquoi aujourd'hui j'aimerais que tu comprennes que celle qui vient de partir, c'est celle qui a donné la vie, sa vie pour les autres. Marie-Thérèse a donné sa vie pour les autres. Moi qui vous parle, la première fois qu'on s'est vu à Kinshasa, elle m'a pris comme si j'étais Benoît. Et je partais avec lui un peu partout. Janine connaît. Je suis parti avec lui pour faire des affaires. Il me confiait même une somme d'argent exorbitant à cette époque-là. Je partais et je revenais. Et Marie-Thérèse est au service de tout le monde. Bien-aimé, sois au service de Jésus. Pour être au service de Jésus, il faut aussi être au service des hommes. Jésus a dit, les gens diront, Jésus dit, lorsque j'étais malade, vous n'êtes pas venu me voir. Lorsque j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Et les hommes diront à Jésus, quand est-ce que nous t'avons vu? Jésus dira, l'un d'entre vous que vous avez vu, c'était moi à travers cet homme. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons prendre ces choses au sérieux. Parce que l'homme, c'est vrai, a été créé à l'image de Dieu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Les hommes maintenant veulent être l'image d'un animal. Pourquoi je dis ça? Je me rappelle quand je n'étais pas encore converti. Je vais aller chez le féticheur. Je dis, je veux avoir la force de me battre pour chaque fois que je suis en face de mon ennemi, que je l'écrase. Le féticheur me montre. Il dit, ça c'est l'os de boa. Ça c'est l'os de la gorille, du gorille. Excusez-moi pour le français. Amen. Ça c'est l'os du lion. Je vais mélanger tout ça. Je vais brûler et je vais te faire des incisions. Bien-aimé, comment l'homme peut se réduire jusqu'à cet état-là? Alors que la Bible dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et quand j'accepte qu'on m'injecte la poudre du boa dans mon corps, c'est-à-dire je deviens boa. Quand on m'injecte la poudre du lion, c'est-à-dire je deviens lion. Et pourtant, nous sommes créés à l'image de Dieu, à la ressemblance. Il ne s'est pas limité là. Il dit à la ressemblance de Dieu. Et lui-même, il dit, dans 1 Jean chapitre 4, le verset 4, il dit, vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Et vous les avez déjà vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Bien-aimé, cesse de tergiverser. Je n'ai pas beaucoup de temps, parce que bientôt nous allons partir. Cesse de tergiverser. Commence à penser à la vie. Commence à penser à l'au-delà. Commence à penser à l'au-delà. Aujourd'hui, si nous sommes là,
c'est parce que nous reconnaissons les bienfaits de quelqu'un. Pourquoi? Parce que la charité ne périt jamais. C'est ça. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 8. La Bible déclare que la charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance même et l'intelligence que tu as là, la science disparaîtra. Mais la charité ne périt jamais. Bien-aimé, j'ai fait 10 heures de route, plus 1h30 que j'ai attendu pour venir ici. Donc je peux dire 12 heures. Pourquoi? À cause de la reconnaissance, de la charité que cette femme a fait dans ma vie. J'étais encore très jeune. J'avais l'âge de 19 ans. J'ai appelé Marie-Thérèse. Et à Marie-Thérèse, j'ai dit, je veux venir en Europe. Il m'a dit, bon, envoie-moi tout. Elle m'inscrit à l'université. On ne se connaît pas. Elle m'inscrit à l'université de Liège. Elle m'envoie la prise en charge. Puis, à cette époque, l'ambassadeur m'appelle à Kinshasa pour aller prendre le visa, mais il n'y avait pas de passeport. Je ne sais pas si Janine se rappelle encore de cette histoire. Il n'y avait pas de passeport au Congo. Donc, je ne pouvais pas venir. Mais moi, je glorifie le Seigneur parce qu'à cette époque-là, je ne connaissais pas Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que je ferais ici en Europe. Peut-être j'allais déjà mourir en venant ici en Europe. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible déclare que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont choisis selon son dessein. Bien-aimé, la charité, si un homme ne peut pas tuer la charité, Dieu aussi non plus ne tuera jamais la charité. Continue à faire le bien. Tout ce que tu es en train de faire, Dieu va te le rendre. Et tu vas récolter le fruit un jour. Voilà pourquoi, si toi et moi nous sommes venus ici pour pleurer, c'est pour aussi réfléchir, comme le verset venait de nous dire, que c'est pour prendre à cœur. Alléluia. Que chaque homme puisse prendre à cœur ce qui vient d'arriver. À notre sœur, à notre fille, pour les uns, à notre tantine, pour les uns, ainsi de suite. Alléluia. Voilà pourquoi je voulais vraiment qu'on partage ce passage. Vous comprenez, bien-aimés, l'homme de Dieu, que Dieu vous bénisse encore abondamment, parce que ce n'est pas le pasteur qui va amener au ciel. Ce n'est pas l'église qui va amener au ciel. Parce que si c'était l'église, Pierre qui a servi Jésus pendant 3 ans, mais quelque temps seulement avant la trahison de Jésus, quand Pierre tergiversait, oh, toi, comme les lingalophones disent, viens, toi tu ne mourras pas, je serai là, je vais te défendre. Est-ce qu'un homme peut défendre Dieu? Alléluia. Jésus lui a dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Simon, c'est un usurpateur. Simon, c'est quelqu'un qui... C'est pour ça que Jésus avait changé son nom de Simon en Pierre. Il dit, c'est sur toi que je bâtirai mon église. Pourquoi? À cause des bienfaits. Pierre, la première des choses que Pierre a fait pour Jésus, Pierre a cédé sa barque. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, tu dois céder ta barque à Jésus. Ta barque, c'est la villa que tu aimes. Ta barque, c'est ton argent. Ta barque, parce qu'avec ton argent, tu peux les partager aussi avec les pauvres. Tu peux partager aussi avec ceux qui en manquent. C'est ça la barque. Jésus se souvenait toujours de Pierre, malgré sa tergiversation. Mais Jésus se rappelait toujours des bienfaits de Pierre. Il dit, celui-là, dès le premier jour que je l'ai appelé dans mon champ, il a cédé sa barque. Ah. Alléluia. Soyez bénis, parce que cette femme qui vient de partir, c'est une héroïne. C'est une héroïne. J'ai presque peut-être témoigné, je vous ai dit que mon témoignage ne sera pas long. En exhortant, j'ai témoigné et j'espère que vous avez compris. Plusieurs d'entre nous, tout le monde ici,
peut-être à un témoignage de Marie-Thérèse. Et j'espère que toi et moi, le jour, quand ça viendra notre jour, on témoignera aussi des bienfaits que nous aurons faits ici sur la terre. Alléluia. Bien-aimés, je crois que le temps nous est imparti. Le peu que j'avais, je vous ai transmis. Alors, ne demeurons plus dans le péché. Parce que certaines personnes disent, oui, je pêche, Dieu m'a pardonné, c'est fini. Mais il y a les conséquences du péché. Alléluia. Il y a les conséquences du péché. Nous pouvons voir l'exemple de David. David a péché en prenant la femme de son subalterne. Mais qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de David? Le royaume était déchiré. Son propre fils l'a chassé du pouvoir. Les enfants sont tombés dans l'inceste. Les enfants se sont entretués. C'est ça. C'est ça. Les conséquences du péché. Alors, si vraiment tu es là et que tu n'as pas encore donné entièrement ta vie à Jésus, je veux que tu commences à raisonner. Peut-être le pasteur l'a déjà fait ou il va encore le faire et tu vas vraiment te présenter à ton pasteur pour dire, quand tu iras dans ton église, tu diras, pasteur, j'ai entendu la parole, je veux vraiment la vraie conversion. Nous pouvons être à l'église, mais nous ne sommes pas convertis. Preuve en est que je vous ai dit serviteur de Dieu, mais Jésus a dit, lorsque tu seras converti. Mais Pierre a délivré les gens, Pierre a chassé les démons, Pierre a guéri les malades, mais Pierre n'était pas converti. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Dieu que nous servons puisse vraiment vous faire comprendre cette parole pour ceux qui y en ont besoin. Amen. Soyez bénis. Mais Pierre n'était pas converti. Est-ce que quelqu'un me comprend? Notre objectif, c'est la conversion, bien-aimé. La conversion, ça ne dépend pas de ton pasteur. Ça ne dépend pas d'un homme. Ça ne dépend pas d'une église. Nombreux seront étonnés que plusieurs personnes des églises que nous disons qu'ils sont, ils ne connaissent rien. Plusieurs personnes de là-bas iront au ciel. Par rapport à toi et moi qui prétendons connaître la parole de Dieu. Le problème que nous avons, c'est d'abord la conversion, bien-aimé. La conversion de ton âme. Si tu veux être sauvé, si toi et moi nous voulons être sauvés, nous devons être convertis. Être converti, c'est abandonner le vieil homme. La Bible même le dit, verset 24, que tous ont péché et sont privés de quoi? De la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés en Jésus-Christ par son sang précieux. Bien-aimés, je voulais vous parler tout simplement de la conversion. Que chacun de nous comprenne que si toi et moi nous ne sommes pas convertis, nous sommes candidats en enfer. Je n'ai pas honte de vous le dire. Je peux tenir aujourd'hui le micro, mais si je ne suis pas converti, je suis candidat en enfer. Voilà pourquoi aujourd'hui j'aimerais que tu comprennes que celle qui vient de partir, c'est celle qui a donné la vie, sa vie pour les autres. Marie-Thérèse a donné sa vie pour les autres. Moi qui vous parle, la première fois qu'on s'est vu à Kinshasa, elle m'a pris comme si j'étais Benoît. Et je partais avec lui un peu partout. Janine connaît. Je suis parti avec lui pour faire des affaires. Il me confiait même une somme d'argent exorbitant à cette époque-là. Je partais et je revenais. Et Marie-Thérèse est au service de tout le monde. Bien-aimé, sois au service de Jésus. Pour être au service de Jésus, il faut aussi être au service des hommes. Jésus a dit, les gens diront, Jésus dit, lorsque j'étais malade, vous n'êtes pas venu me voir. Lorsque j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger.
Et les hommes diront à Jésus, quand est-ce que nous t'avons vu? Jésus dira, l'un d'entre vous que vous avez vu, c'était moi à travers cet homme. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons prendre ces choses au sérieux. Parce que l'homme, c'est vrai, a été créé à l'image de Dieu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Les hommes maintenant veulent être l'image d'un animal. Pourquoi je dis ça? Je me rappelle quand je n'étais pas encore converti. Je vais aller chez le féticheur. Je dis, je veux avoir la force de me battre pour chaque fois que je suis en face de mon ennemi, que je l'écrase. Le féticheur me montre. Il dit, ça c'est l'os de boa, ça c'est l'os de la gorille, du gorille, excusez-moi pour le français. Amen. Ça c'est l'os du lion. Je vais mélanger tout ça, je vais brûler et je vais te faire des incisions. Bien-aimé, comment l'homme peut se réduire jusqu'à cet état-là? Alors que la Bible dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et quand j'accepte qu'on m'injecte la poudre du boa dans mon corps, c'est-à-dire je deviens boa. Quand on m'injecte la poudre du lion, c'est-à-dire je deviens lion. Et pourtant, nous sommes créés à l'image de Dieu, à la ressemblance. Il ne s'est pas limité là, il dit à la ressemblance de Dieu. Et lui-même, il dit, dans 1 Jean chapitre 4, le verset 4, il dit, vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Et vous les avez déjà vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Bien-aimés, cesse de tergiverser. Je n'ai pas beaucoup de temps, parce que bientôt nous allons partir. Cesse de tergiverser. Commence à penser à la vie. Commence à penser à l'au-delà. Commence à penser à l'au-delà. Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est parce que nous reconnaissons les bienfaits de quelqu'un. Pourquoi? Parce que la charité ne périt jamais. C'est ça. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 8. La Bible déclare que la charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance même, l'intelligence que tu as là, la science disparaîtra, mais la charité ne périt jamais. Bien-aimé, j'ai fait 10 heures de route, plus 1h30 que j'ai attendu pour venir ici. Donc je peux dire 12 heures. Pourquoi? À cause de la reconnaissance, de la charité que cette femme a fait dans ma vie. J'étais encore très jeune. J'avais l'âge de 19 ans. J'ai appelé Marie-Thérèse. Et à Marie-Thérèse, j'ai dit, je veux venir en Europe. Il m'a dit, bon, envoie-moi tout. Elle m'inscrit à l'université. On ne se connaît pas. Elle m'inscrit à l'université de Liège. Elle m'envoie la prise en charge. Puis, à cette époque, l'ambassadeur m'appelle à Kinshasa pour aller prendre le visa, mais il n'y avait pas de passeport. Je ne sais pas si Janine se rappelle encore de cette histoire. Il n'y avait pas de passeport au Congo. Donc, je ne pouvais pas venir. Mais moi, je glorifie le Seigneur parce qu'à cette époque-là, je ne connaissais pas Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que je ferais ici en Europe. Peut-être j'allais déjà mourir en venant ici en Europe. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible déclare que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont choisis selon son dessein. Bien-aimé, la charité, si un homme ne peut pas tuer la charité, Dieu aussi non plus ne tuera jamais la charité. Continue à faire le bien. Tout ce que tu es en train de faire, Dieu va te le rendre. Et tu vas récolter le fruit un jour. Voilà pourquoi, si toi et moi nous sommes venus ici pour pleurer, c'est pour aussi réfléchir, comme le verset venait de nous dire, que c'est pour prendre à cœur. Alléluia. Que chaque homme Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que je ferais ici en Europe. Peut-être j'allais déjà mourir en venant ici en Europe. Alléluia.
Voilà pourquoi la Bible déclare que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont choisis selon son dessein. Bien-aimé, la charité, si un homme ne peut pas tuer la charité, Dieu aussi non plus ne tuera jamais la charité. Continue à faire le bien. Tout ce que tu es en train de faire, Dieu va te le rendre. Et tu vas récolter le fruit un jour. Voilà pourquoi, si toi et moi nous sommes venus ici pour pleurer, c'est pour aussi réfléchir, comme le verset venait de nous dire, que c'est pour prendre à cœur. Alléluia. Que chaque homme puisse prendre à cœur ce qui vient d'arriver. À notre sœur, à notre fille, pour les uns, à notre tantine, pour les uns, ainsi de suite. Alléluia. Voilà pourquoi je voulais vraiment qu'on partage ce passage. Vous comprenez, bien-aimés, l'homme de Dieu, que Dieu vous bénisse encore abondamment, parce que ce n'est pas le pasteur qui va amener au ciel. Ce n'est pas l'église qui va amener au ciel. Parce que si c'était l'église, Pierre qui a servi Jésus pendant 3 ans, mais quelque temps seulement avant la trahison de Jésus, quand Pierre tergiversait, oh, toi, comme les lingalophones disent, viens, toi tu ne mourras pas, je serai là, je vais te défendre. Est-ce qu'un homme peut défendre Dieu? Alléluia. Jésus lui a dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Simon, c'est un usurpateur. Simon, c'est quelqu'un qui... C'est pour ça que Jésus avait changé son nom de Simon en Pierre. Il dit, c'est sur toi que je bâtirai mon église. Pourquoi? À cause des bienfaits. Pierre, la première des choses que Pierre a fait pour Jésus, Pierre a cédé sa barque. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, tu dois céder ta barque à Jésus. Ta barque, c'est la villa que tu aimes. Ta barque, c'est ton argent. Ta barque, parce qu'avec ton argent, tu peux les partager aussi avec les pauvres. Tu peux partager aussi avec ceux qui en manquent. C'est ça la barque. Jésus se souvenait toujours de Pierre, malgré sa tergiversation. Mais Jésus se rappelait toujours des bienfaits de Pierre. Il dit, celui-là, dès le premier jour que je l'ai appelé dans mon champ, il a cédé sa barque.